je vous retrouve pour la seconde vidéo, enfin la troisième, sur les arcanes mineurs. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les deux. Alors, on va commencer par les jeux de type Tarot de Marseille. Alors, vous voyez en face, j'ai sélectionné les deux des différentes séries. Alors, comme je vous avais expliqué, par facilité, on peut prendre l'énergie de l'arcane majeur qui correspond, en l'occurrence, l'arcane numéro 2, qui est la papesse. Mais ce que je ne vous avais pas dit la dernière fois, c'est qu'on peut prendre également la seconde série, c'est-à-dire le pendule numéro 12, qui est, si on fait les premiers arcanes de 1 à 10 et en bas de 1 à 20, on a ces deux arcanes qui se correspondent. Donc la papesse et le pendu. Voilà, je savais bien que la dernière fois j'allais oublier quelques notions, évidemment. Donc on prend l'énergie plus ou moins de ces deux cartes. Alors déjà la papesse on la voit, elle est cloîtrée, elle est seule, hein. Elle étudie, hein, on voit qu'elle a un livre dans les mains, même si elle ne le regarde pas, puisqu'elle connaît déjà l'intérieur de ce livre, et on voit qu'elle couve, puisqu'il y a un œuf. Voilà, donc elle couve ses idées, voilà, ce n'est pas une lame d'action, on est dans une lame qui est réceptive. Donc l'œuf, on ne le voit pas dans toutes les illustrations de la papesse, hein. Là, j'en ai choisi une justement où on peut le voir, mais on ne le voit pas dans tous les tarots de Marseille. Voilà, donc on voit bien qu'elle prépare une action, mais elle ne l'accomplit pas, notre papesse. Et il y a aussi, également, il peut y avoir une notion de secret avec la papesse. Avec le pendu, on est un petit peu dans le même type d'action, ou plutôt d'inaction, puisque le pendu, c'est plus une carte de réflexion, une carte d'attente, hein, et une carte où on profite de cette attente pour voir les choses autrement. On peut parler de méditation également. Donc toute cette énergie-là, on la rebascule dans nos séries. Donc dans les deux, alors on a vu les As qui étaient le symbole des capacités en puissance, hein, avec de grandes possibilités, de grandes opportunités, mais qui attendaient un choix. Ben, les deux, c'est l'accumulation en fait des données, mais on n'est pas encore dans la réalisation, on est vraiment dans la conception des choses. C'est une accumulation passive. Une accumulation réceptive. Voilà. Donc, si on prend le 2 de bâton, où là, donc, on a les séries Yang, et là, les séries Yin. Donc, les bâtons, les épées, vous voyez qu'elles se ressemblent plus ou moins dans le tarot de Marseille, et beaucoup ont des difficultés à les reconnaître. Alors, les bâtons, ils sont droits, parce que les bâtons, c'est l'énergie créatrice, c'est l'élément feu. Le bâton, on ne le façonne pas. C'est vraiment l'énergie brute. Les épées, on peut les façonner, on peut les aiguiser. C'est notre mental, c'est notre perception des choses. On l'affine, on l'aiguise. Donc elles sont courbes. Voilà, une petite idée pour arriver à les reconnaître. Donc, revenons à notre 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dans ce 2 de bâton? On pourrait dire que les désirs s'accumulent. On est en préparation d'une expérience, d'un projet. Voilà, on étudie en fait l'idée de commencer un nouveau travail, par exemple. Également de suivre une formation. On attend le bon moment pour passer à l'action. Le bon moment pour préparer ce projet. Ça peut être un contrat professionnel qui se prépare également. On prend du temps, en fait, on couve quelque chose. Hein. On a cette notion de couver aussi quelque chose. Il y a une notion, enfin, il peut y avoir une notion de timidité à vaincre, une notion de secret, de non-dit également. Donc on est, alors évidemment les bâtons c'est l'action, le 2 c'est réceptif. Donc on est un petit peu là
où il va falloir prendre une décision, mais on n'est pas encore dans l'action, mais bien dans la préparation. Avec le 2 d'épée, là, on pourrait parler de l'intellect qui reste passif, qui reste en attente d'une action. C'est le pouvoir des mots, en fait. C'est une phase de maturation des idées. On peut demander des conseils, on attend, on réfléchit. Ça peut parler également de reprendre ses études, d'accumuler des connaissances, des expériences. Voilà, d'écouter ses pensées. Elle peut parler également d'imagination, de rêverie. Voilà, on est vraiment donc dans les pensées, dans le mental, avec cette énergie-là. Pour les coupes, donc là, pareil, ça peut être accumulation de rêverie amoureuse. On est dans une préparation à l'amour. En fait, il y a une réserve dans cette carte. Une grande sentimentalité également. Les émotions sont tenues secrètes. C'est une carte qui fait preuve de discrétion. Il y a une solitude sentimentale, on attend. Ce n'est pas encore le moment pour déclarer sa flamme. On prépare, on attend. Elle peut parler également d'un travail sur soi, sur ses émotions. Justement avec le tarot, pourquoi pas. Pour le 2 de denier, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? C'est on a l'envie, le désir de nouer un contrat qui n'est pas encore conclu. Alors un contrat financier ou un contrat par rapport à la maison, donc tout ce qui est matériel. On peut également étudier comment retrouver ou trouver une meilleure santé. Ça peut parler d'accumuler de l'argent aussi. Contrat financier, je crois que je l'ai déjà dit. Alors en fait, avec le 2 de denier, on garde au chaud, on prend soin, on équilibre. C'est vraiment un temps de réflexion avant un investissement. Voilà, en gros. Mais alors vraiment, je vous ai donné quelques notions. Bien sûr, encore une fois, c'est vraiment des idées pour vous aider à faire les liens. Mais après, il y a tellement de choses qu'on peut y mettre derrière ces cartes. Bon, pour pas que la vidéo soit trop longue, on passe rapidement au jeu de type Rider. Et donc là, on va voir des illustrations. Ah, tant que j'y pense, vous voyez que j'oublie des choses. Alors, je reprends mes deux. On voit quand même, je vous en avais parlé lors de la première vidéo, la toute première, le coup d'envoi, que les deniers sont quand même une série qui est à part. Vous voyez que sur toutes les illustrations, le 2 de bâton, on a bien le 2 sur le côté. Pour le 2 d'épée également. Et pour le 2 de coupe, on a bien le chiffre sur le côté. Par contre, pour les deniers, il n'y a pas de chiffre. Donc, comme je vous disais, les deniers, c'est des pièces de monnaie, on les compte. Voilà, c'est vraiment une idée de matière déjà. Voilà, on compte ses sous, on compte les deniers. Donc, ils sont un petit peu à part. D'ailleurs, c'est la seule série qui est mise au pluriel. Donc, il y a une notion de quantité avec les deniers. Alors, attendez, on va trouver... Par exemple, valet de bâton, vous voyez que bâton, il n'y a pas d'S. Valet de coupe, pareil. Valet d'épée, pareil. Par contre, valet de denier, hop, on a un S à denier. Et il est écrit différemment sur le côté. Voilà, donc c'est vraiment une série qui est à part. Et on le voit déjà dans la carte du monde, on a déjà cette référence que les deniers vont être à part. Vous voyez que les séries sont représentées sur les 4 coins de la carte du monde et que toutes, elles ont une auréole, sauf celle qui représente les deniers. Donc déjà, il y a l'intrus. Déjà dans le monde, on le sait, on le voit, qu'il va y avoir une différence avec cette série-là. Voilà, c'était juste un petit aparté
Et je suis en train de penser également que je ne vous ai pas dit, que c'est souvent dans le 2 de denier qu'on retrouve le nom du jeu, l'édition du jeu. Vous voyez là, c'est un jeu de Kevin Meunier. Et on l'a dénoté sur le 2 de denier. Voilà, là j'ai pas d'autres jeux à côté de moi pour vous le montrer, mais c'est souvent comme ça. Voilà, bon, ça aussi c'est un petit aparté, je m'embrouille, je pars un peu partout. Allez, en revenons à nos moutons. Alors, le rider. Alors évidemment, je n'ai pas choisi qu'une seule carte, vous vous en doutez. Alors le rider déjà, il y a une notion de choix avec le 2 de bâton. Donc on peut le voir dans cette illustration, par exemple. Ça c'est du Hanaka Taro, j'aime bien. Voilà, on a vraiment cette idée de choix. On imagine le 2 de bâton, c'est comme s'il y avait deux flammes. Donc en fait, on se dit qu'est-ce qui se passerait avec ces deux flammes? Soit elles vont s'attisser, se nourrir, ou soit elles vont rentrer en conflit. Comme en fait les contre-feux que les gardes forestiers utilisent pour arrêter les feux justement. Donc elles peuvent se neutraliser au contraire. Voilà, donc le feu, comme je le disais dans l'autre vidéo, s'il n'a pas de direction, il s'éteint également. Donc le feu, il est important d'y donner une direction. Et donc cette carte parle justement de direction, de choix à faire, d'hésitation et de la peur de faire le bon choix. Donc on l'a bien sur le Hanaka. J'aime bien aussi celle-là où on a ce personnage avec plusieurs directions et il suit sa route, il suit son chemin. Là, on est plus dans une notion d'attente puisque c'est également l'attente dans le 2 de bâton. On n'est pas à l'action, on fait d'abord son choix. Voilà, donc j'aime bien celle-ci du Shadowscapes. Et celle-ci également du Chrysalis Tarot, où ce petit oisillon, ce petit oiseau, doit choisir entre ses deux nids. Voilà par exemple pour les bâtons. Alors, pour les épées. Alors, les épées. Déjà, donc les épées, en fait, ça va parler de décisions aussi à prendre, de choix à faire, mais en fait où on se détourne délibérément de toute implication extérieure. Donc on évite la communication avec cette carte. On fait des compromis, c'est vraiment la carte du compromis. Voilà, où on médite également et on cherche à l'intérieur de soi la solution plutôt qu'à l'extérieur. Voilà, donc on a, alors ça fait penser un petit peu à une illustration assez classique. Là on voit le personnage de dos, parfois il est de face avec les yeux bandés, donc il montre bien qu'on écoute son intériorité et pas un choix fait par rapport à l'extérieur. Et d'ailleurs un choix qui n'est pas spécialement fait, hein. On voit bien cette notion de compromis. Alors là c'est flagrant, surtout que là aussi elle est de dos. Par contre on voit bien qu'elle a les yeux bandés. Et il y a ces deux chemins qui s'offrent à elle et elle qui reste au milieu et qui ne fait pas de choix, en tout cas pour l'instant. Et là, sur le Hanaka, j'aime bien cette illustration où on voit à l'arrière des deux épées ces vagues, donc ces émotions qui sont tumultueuses. Ces épées sont plantées et lui décide de partir, de ne pas affronter tout ça et d'y revenir certainement plus tard, mais en tout cas pas pour le moment. Voilà pour le 2 d'épée, enfin, les illustrations que j'aime bien dans le 2 d'épée. Mais il y en a tellement, j'ai eu énormément de mal à choisir sur les deux, je vous avouerai, hein, comme d'habitude. Alors les coupes, encore plus, je crois, j'ai eu beaucoup de mal. Donc dans le rider, les coupes, on a vraiment une notion d'amour, de guérison, de réconciliation, d'union des contraires également. Alors là, on a ces deux félins qui sont en tête à tête. C'est trop mignon. J'adore. Là, on a vraiment l'union des contraires avec ces deux arbres totalement différents. Donc, on a bien des arbres. C'est rigolo. Ce cœur.
Donc les coupes au milieu. Voilà, donc ça c'est sur le Shadowscapes. On a vraiment cette notion d'amour qui est très très belle. Là, elle est appelée l'amitié, donc pourquoi pas, on est dans les relations. Hein, et je trouve ces arbres et ces couleurs magnifiques et qui se marient bien tous les deux. Très 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 belle carte hein, du Oshozen Tarot, pardon. Le Silhouette Tarot, très très douce comme carte. J'adore. Voilà, ces deux petits personnages dans la baignoire ensemble. Voilà. Très poétique. Celle-ci aussi est très poétique, très romantique. J'aime bien ces deux personnages. Voilà, avec ces fleurs qui s'envolent, c'est cette création qu'il y a, qui émane de ce couple. Et puis il y a le caducée, donc avec les deux serpents. Voilà, il y a pas mal de symboles aussi. J'aime bien cette illustration. Le tarot du doux crépuscule, c'est. Et puis il y a celui-là, Animal Wisdom Tarot, où on a ces deux dauphins qui sont assez sympas. Et ce signe du yin et du yang, qui parle également d'union d'opposés, d'union des contraires. Ils sont dans l'eau, on est bien dans les émotions. Puis on a cette douceur entre ces deux dauphins. Voilà, j'aime bien aussi. Donc là, il y a eu un petit abus, hein, il y a pas mal de cartes. Et encore que, fou, j'en ai enlevé et certaines que j'aimais également beaucoup. Alors, il me reste quoi? Mais il me reste les deniers. Qu'est-ce qu'il nous dit le rider sur les deniers? Les deniers, pour le rider, c'est vraiment maintenir l'équilibre. C'est jongler. Jongler entre plusieurs choses. Alors, par exemple, entre deux travails, entre deux maisons, entre deux choses en tout cas, essayer d'équilibrer les choses. Ça peut être aussi équilibrer son budget, etc. Voilà. Donc là, on a bien une notion d'équilibre avec le Tantra Tarot. On l'a bien également avec le Crystal Vision Tarot, mais là, j'aime bien cette énergie terre qui émane de cette carte. Le Hésicos, tout mignon, on a bien la notion d'équilibre également. Dans celui-ci, qui est le Steampunk Tarot, pareil, on a bien cette notion d'équilibre, mais là en plus, on a l'idée des émotions. Elle roule dans l'eau, c'est justement à cause de ces émotions qu'elle doit maintenir l'équilibre. Et ça peut nous amener une précision sur le fait qu'on est dans le ressenti, c'est-à-dire qu'on a un besoin d'équilibrer, mais qui n'est pas forcément réel, mais qui est plus de l'ordre du ressenti. Voilà, avec cette carte, on a plus cette notion-là, qui peut être intéressante. Et dans celui-là, le tarot du royaume caché, j'aime beaucoup aussi. On a bien une notion avec la terre. On a cette fleur qui pousse, on voit les racines, et on voit l'attente. On voit vraiment l'attente dans cette carte. Et elle parle également d'équilibre, des saisons, du respect du cycle de la vie. Et l'attente. Voilà, très très jolie illustration également. Voilà, j'essaye d'aller assez vite, déjà 19 minutes, c'est chaud. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude, je vais avoir oublié plein d'infos, mais c'est pas grave. Je vous dis à bientôt pour les 3. Bisous, bonne soirée, bonne journée, bye bye.